Et maintenant, nous allons résoudre l'exercice 1 de la page 122. Donc, si on a fait lecture, une banque lance un emprunt obligataire ayant les caractéristiques suivantes. Montant total de l'emprunt, c'est K, qui est égal à 10 millions de gouttes. 10 millions de gouttes. Le nombre d'obligations, N est égal à 20 000 d'obligations. Ensuite, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est égal à 0,075, donc 7,5%. Et durée de l'emprunt, c'est 5 ans. Dresser le tableau d'amortissement de cet emprunt pour un amortissement à annuité constante. Donc, nous disons que emprunt, remboursement, ce n'est pas annuité constante. Donc, premier bagage pour faire, nous calculer la dresser un tableau avec à annuité constante. Premier bagage pour faire, pour chercher à annuité constante, j'en ai toujours dit. Donc cherchons si A, donc annuité constante. Donc, annuité constante, on dit c'est A. C'est A. Ici, qui ça me donne K. Donc, si je K, je suis obligé de passer par N par C. Donc, on va utiliser directement K. Donc, c'est K, facteur de T sur 1 moins 1 plus T exposant moins N. Donc, immédiatement, l'unité qui sera bon moins, c'est K. C'est 10 millions. 10 millions multiplié par le taux, c'est 0,075 sur 1 moins 1 plus T, 1 plus le taux, donc 1,075 exposant moins N. Donc, le tout qui sera bon moins, calculatrice très rapide, le tout. Donc, si on fait rapidement, donc bien c'est 0,075. Donc si on fait toujours ici, on fait ensemble avec la taille. Donc après calcul, le montant de l'annuité est au moins 2 471 647 178. Donc voilà pour le montant de l'annuité constante. Voilà. Maintenant, autre bagage qu'on fait, dans une annuité constante, il faut aller chercher et un premier amortissement. Qui dit qu'on a un individuel pour tout faire rapport avec l'intérieur. Donc, on va chercher le premier amortissement. Donc, premier amortissement, c'est M. On va dire M1. Donc, l'état là qui s'allume, c'est K, multiplié par le taux sur 1 plus T, qui est N moins 1. Donc, qui ça la bannière d'abord. Donc, on calcule M, M1. Donc, K c'était 10 millions, multiplié par le taux, 0,075 sur 1, 0,75, qui est 5 moins 1. Donc, on joint M1. Donc, qui ça la bannière. On fait la calculatrice. Donc, pardon, c'est 10 millions, on dit 10 000, on dit 0. C'est 10 millions. Et donc, c'est 10 millions. Multiplié par 10 millions. Ça me donne exactement M1 égale à 1 721 647 178. Donc ça, encore, c'est pour M1, avec c'est pour tableau amortissement qu'on a cherché. L'autre bagage très important pour chercher, c'est TN1. TN1 ici. Donc TN1, c'est une bagage pour caler ce tableau-là. C'est le nombre d'obligations multiplié par le taux sur 1 plus T exposant L moins G. Donc TN1, on est à la nombre d'obligations. C'est 20 000. 20 000 multiplié par le taux, 0,075 sur 1,075 exposant 5 moins G. Donc si N1, c'est une première obligation, ça c'est le premier amortissement, ça c'est l'annuité, donc on va chercher première obligation. Donc rapidement, on va faire. Donc c'est 0,075 divisé par 1,075 exposant 5. Multiplié par 20 000. Donc il va moins exactement 3443,22. Maintenant, la est là. Très important. Si NO, le nombre d'obligations, il faut que vous arrondir. Parce que les gens là, c'est des mondes. C'est des mondes, mais c'est des mains. Donc, on ne peut pas gagner mon avicule, pas gagner mes avicules. Donc, il faut que vous arrondissiez NO. Donc là, immédiatement, si la arrondir à la baisse. Donc, si NO, la égale à 3443. Donc, on arrondir à la baisse. Maintenant, immédiatement, je mets toute l'information sur là. Et bien, vous allez adresser tableau. Donc, tableau, toujours même genre, en des périodes là. On va capital début. Capital début. Ensuite, après intérêt. Même j'en ai fait pour dire. Après intérêt. Après nombre d'obligations. Nombre d'obligations qui est ajouté, que nous pas gagner dans l'individu. Nombre d'obligations.
Ensuite, nous avons annuité, bien sûr. L'annuité. Nous avons tout l'amortissement. L'amortissement et ensuite capital fin. Capital fin. Donc voilà, pour le tableau d'amortissement, obligation, l'annuité, amortissement, ensuite capital fin. Donc on va placer tableau. Maintenant, combien de périodes MD égale à 5? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 périodes. Et capital début, ça c'était 10 millions. Donc 10 millions. Voilà, 10 millions. Ensuite, annuité, on a gagné comme ça. Donc annuité à constant, donc on va c'est 2 millions 471 647 178. Donc comme une constante, annuité à constant, on a mis la chaque période, 2 millions 471 647 178. Ensuite, on a bien c'est 2 millions 471 647 178. Ici encore 2 millions 471 647 178. 2 millions 471 647 178. Maintenant, pour l'amortissement de gain, pour l'amortissement, c'est 1 million 721 647 178. Donc, et pour l'intérêt, on calcule pour l'intérêt. Pas le pour l'intérêt, non, l'intérêt. Donc, l'intérêt, c'est 10 000 multiplié par le taux. 10 millions, pardon, 10 millions. Multiplié par le taux d'intérêt, c'est 0,75. Ça donne 750 000. Donc, l'intérêt ici, c'est 750 000. Nombre d'obligations de l'économie, qui c'est 3 440. Donc voilà, le capital gain, en fait c'est capital début, moins amortissement, donc capital début, moins amortissement, qui c'est la balance, c'est pas le capital gain. Donc c'est les 10 millions que j'ai. 10 millions, on va multiplier par, moins 6 par l'amortissement. 10 millions, moins 1 million 721 647 178. Donc il aboutit à 8 millions 278 352 822. Donc capital fin, ici c'est le même capital début ici. Donc 8 millions 278 352 822. Donc même moi comme ça, je vais multiplier par le taux, pour toujours l'intérêt. Je vais multiplier par 0,075, qui va moins 620 876 46. Voilà. Donc même montant ça, on a moins de annuité, comme toujours un amortissement, 471 647 178. Donc il va moins 1 million 851. Donc l'amortissement vient ici, 1 million 850 770 716. Donc voilà, pour l'amortissement. Donc si vous retirez deux montants du capital début, pour capital fin, donc c'est 8 millions 278 352 822. Nous avons exactement 6 millions 427 542 106 d'exposants. Maintenant, même événement, on descend ici, 6 millions 427 582 106. Maintenant, on va là. Non, ok, on va continuer. On va tourner sur colonne, nombre d'obligations après. Donc ici, on va tout multiplier par le taux, 0,075. Il va 482 068 ça va 66. On va tout retirer dans le montant annuité. On va tout retirer, donc moins 2 471 647 178. Donc il va mettre un montant d'amortissement de 1 989 578 52. Maintenant, on va tout retirer dans le capital début. Donc plus 6 427 582 106. Donc capital fin ici. La troisième période là, 4 428 003 59. On va mettre ça là. Bien 58 526. 526. On va mettre ça là. Donc on va bien c'est 400 4 428 003 moins 526. 526. Multiplié par le taux d'intérêt 0,075. Il va moins 332 850. 27. Maintenant, on va tout retirer dans mon montant annuité. Donc, moins 2 471 647 178. Donc, il va moins 2 128 796 909. Les deux montants, ça va tout retirer dans le capital début. Donc, 4 438 003 586. Donc, il va moins
exactement. Et on va tout retirer, donc 4 428, 6 3, 546, moins 2 128, 796, 909. Nous avons exactement 2 297 206,677. On va voir encore. Donc 2 297 000. Donc on est visible, 2 297 206,677. On va tout multiplier par le taux, 0,075. Nous avons 672 440 moins 50. Maintenant, on va essayer de montrer ça à la vidéo. Donc 2 471 647,178 qui va moins 2 299 206,677. Maintenant, même montant ça, vous voyez même 2 299 206,677, 2 299 206,677, notre association, la première, 0. Donc voilà, on va placer tout ça. Voilà, maintenant, on va trouver le nombre d'obligations. Le nombre d'obligations, on met pour le nom, pour le nom de lui-même. Et même depuis les combien, on calcule les combien, et les combien, les temps que les combien, on va multiplier combien par 1 plus t. Donc la formule ici, on va mettre pour nous. Donc si bien c'est NP égale à NP-1 à partir de 1 plus t. Donc si bien 3443, on va multiplier par 1,075. Donc même fait pour la formule. Donc on va multiplier 3443 facteur de 1,075. Il va moins 3701,227. Mais attention, très important. Dans notre obligation, tout à l'heure, il était amorti à la baisse. Et bien, dans le prochain, on va amortir à la hausse. Donc ici, là, c'est 3702. Combien 3702. Et dans 3702 encore, on va multiplier par 1 plus t. Ainsi de suite. 3702 facteur de 1,075. 1,075. Il va moins 3979,65. Maintenant, tout à l'heure, on dit à la hausse, maintenant ça va monter à la baisse, on va tout prendre, c'est 3979. Espérez-vous saisir. Maintenant, 3979 là, facteur de toujours 1,075. Maintenant, 1,075, donc il va mettre 4277,425. Maintenant, ça va monter à la baisse, ça va monter à la hausse, donc là, 4278. Maintenant, 4278 là, toujours, 4278, facteur de 1,075. Donc ça on dit à la hausse, donc on va la à la baisse, on vient 4598,45, donc c'est 4598. Donc même on va dire à la baisse. Maintenant, on fait somme de notre obligation, je suis supposé qu'on va rapprocher le même. Donc c'est 3443 plus 3702 plus 3979 plus 4278 plus 4598. Donc voilà, nous avons terminé en rond. Donc tout, il faut toujours alterner amortissement. Donc si on amortit à la hausse, donc là on amortit à la baisse. C'est là, donc voilà pour le tableau d'amortissement. Donc ici on a 0, donc ça veut dire que le tableau d'amortissement est bon. Donc voilà, donc toujours suivre le modèle là, mais pas là, on fait le modèle avec annuité constante. Donc prochain exercice là, on fait avec amortissement constant. Merci beaucoup.